Le nouveau préfet qui est arrivé, soi-disant que ça devait être... Voilà. Et aujourd'hui, on est sur les faits, hein, regardez. Le réseau est rentré parce que la sécurité n'est toujours pas assurée au niveau des ouvriers de la Semitag. Des employés encore sous le choc ce matin à l'annonce de l'agression de leurs collègues. Après avoir décidé de faire jouer leur droit de retrait seulement sur la ligne A, c'est la quasi-totalité du réseau des transports de l'agglomération qui a été bloquée. Une agression d'une rare violence qui a fait 6 blessés. Aujourd'hui, 9 employés sont en arrêt pour accident du travail. Quand les collègues sont arrivés à l'arrêt Arlequin, donc il y a un guet-apens qui les attendait. Il y avait pas mal de jeunes sur le quai qui voulaient en découdre avec les contrôleurs. Ils ont essayé d'extraire leurs amis, ça a fini en bagarre à moitié dans le tram, à moitié dehors. Ils ont quand même réussi à extraire le tramway de l'arrêt Arlequin. Et sur le trajet entre Arlequin et Grand Place, donc juste le temps d'un arrêt, ils ont reçu plusieurs projectiles, dont un qui a percuté une vitre et qui est passé très près de la tête d'un des contrôleurs. Pour les syndicats, la direction semble vouloir minimiser ces actes de violence. Des bruits couraient même au dépôt de GR qu'il s'agissait d'un canular. Apparemment, c'est ce qui circulerait sur le dépôt de GR, donc Démétris dirait ça aux conducteurs. Alors, dans quel but? De les faire sortir peut-être, d'exploiter le réseau coûte que coûte. L'agression a eu lieu hier à minuit moins 10. Il se trouve qu'aujourd'hui, là, on est 9h du matin et on n'a toujours pas de version officielle ni d'interlocuteur de la part de la direction. Une direction qui dénonce ce droit de retrait. Je ne suis pas certain qu'il s'agisse d'un droit de retrait valable. S'agissant d'un droit de retrait valable ne peut s'exercer qu'en présence d'un danger grave et imminent. L'agression a eu lieu hier soir. Ce matin, je ne suis pas sûr que le danger grave et imminent soit encore effectif. Pour l'heure, ce sont les usagers qui payent les pots cassés.